Bonjour, ici iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer un unboxing d'un laptop de gaming sous Windows. Alors le laptop de gaming est celui-ci. Alors c'est un MSI, donc c'est quand même un ordinateur portable très puissant de l'année 2019. Dans le fond c'est ça, dans le fond il est 17.3 pouces, 4K, un Full HD comme écran. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un i7 comme processeur, 8e génération. Une carte graphique GTX Nvidia 1070 avec 8 GB de mémoire vidéo. Par la suite, 16 GB de RAM en DDR4. Il y a un disque dur à l'intérieur de 2 TB. Là, vous allez me dire pourquoi il y a un disque dur. Oh, non. Il n'y a pas juste un disque dur. Il y a aussi du M.2 de 512 GB. Donc, c'est un SSD de M.2 de 512 GB. Par la suite, il y a du Wi-Fi et le Bluetooth. Puis ça vient avec la dernière version de Windows 10. Puis en plus, qu'est-ce que ce laptop de gaming y a? C'est un clavier OLED, mais chaque touche individuellement peuvent être configurées avec une lumière différente. Donc on peut voir comment il est mince ce laptop-là. Donc c'est un laptop que sur Newegg, il vendait 3400$ normalement, mais là il est en spécial à 2500$. Donc, on a décidé d'acheter ça, puis il est tout neuf, il est encore scellé dans sa boîte. Donc, on va faire l'unboxing avec vous pour voir c'est quoi que MSI offre comme boxing. Alors, la boîte a de l'air de ça, donc MSI. Alors, si on la retourne de bord, on a en haut à gauche tous les détails de quel modèle que c'est. Donc, on sait que c'est un 17.3 pouces. On va faire le focus. Par la suite, Intel Core i7. Nvidia 1070, 8 GB de DDR5, 2 TB, 512 GB de SSD, DDR4, 16 GB de RAM, etc. Donc, c'est un modèle GS73 Stealth 8RF. Donc, on va déballer ça. Donc, bien sûr, avec une petite lame, on fait une petite incision sur les côtés pour enlever le plastique. Alors, comme ceci. Et voilà. Plus de plastique. On enlève cette grosse pellicule de plastique là. Et on le tourne de bord. Donc, MSI. Alors, ça s'ouvre avec une boîte qu'on enlève comme ça. À l'intérieur, ça donne un petit alto. Bon, ça paraît que c'est un ordi pour jouer à des jeux vidéo avec le petit bonhomme. Par la suite, le laptop en question. Alors, ça ressemble à ça pour le laptop. On va regarder tout de suite le reste de la boîte, c'est quoi qu'il y a dedans. Un petit manuel d'instruction pour le MSI. Et c'est tout pour la boîte. Alors, le power supply il venait dans une autre boîte parce que MSI ont décidé de faire ça comme ça. Donc, le laptop qui est juste ici, on peut le déballer. Et voilà, encore dans une protection. On déballe et voilà. Alors ça, c'est toute l'arrière du laptop. On a toutes les spécifications, comme quoi c'est une GeForce GTX. Les fans sont bien aérés. Puis si on le retourne de bord, c'est le laptop MSI. Alors si on l'ouvre, on a bien sûr MSI encore avec une belle petite pellicule de plastique. Et voilà, nous avons le clavier RGB. Par la suite, l'écran 17.3 pouces. Puis on peut voir comment il est quand même mince pour le laptop. Là, pour rentrer une GTX 1070 à l'intérieur de ça, c'est quand même impressionnant. Donc, je vais aller sur une autre table pour vous montrer le laptop quand on le boot. Alors, sur le côté gauche de l'ordinateur du laptop, donc on a un petit loquet pour verrouiller l'ordinateur sur de quoi de physique pour ne pas se le faire voler. Par la suite, un port RJ45 qui est de la parfaite dimension d'un RJ45. Là. Fait qu'on peut dire que le laptop il est de la hauteur d'un câble RJ45. Vraiment, là, c'est très optimisé pour ça. Donc, par la suite, on peut mettre une carte SD. Il y a 3 ports USB Super Speed 3.1, même des 3.2 sur cet ordinateur-là. Par la suite, on a bien sûr pour le casque d'audio et le micro si on veut brancher un micro au sein de l'ordinateur. Par la suite, de l'autre côté, on a les sorties de fan également. La prise pour le power supply, un mini DisplayPort qui est aussi un Thunderbolt sur Mac. Donc, on peut brancher un autre écran là-dessus. Une prise HDMI. On a une entrée USB type C.
Donc, on peut brancher plusieurs périphériques à l'intérieur de ça. Et par la suite, on a un USB 2.0 standard. Donc, ça, c'est au cas où les compatibilités avec les 3.0. Ils ont bien fait de mettre un 2.0 sur le laptop pour être compatible sur plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, on a branché le power supply qui vient avec l'ordinateur. Alors, on peut voir qu'il ressemble à ceci. C'est un gros power supply pour donner en masse d'ampérage pour recharger l'ordinateur. Alors, il est quand même slim. Tu sais, il y a beaucoup de power supply qui sont quand même gros pour ces genres de modèles de laptop-là. Mais là, MSI, ils ont fait de quoi de pas pire. Il est quand même slim. La grosseur de la plug qu'on branche dans le mur. Puis, c'est ça. Pour un power supply qui charge à beaucoup de watts, c'est quand même très bien réussi. Donc, maintenant, puisqu'il est branché, on va l'allumer sur le piton power. Alors, les petites lumières en avant l'allument. Oh, le clavier vient d'allumer et c'est là qu'on configure le langage du système d'exploitation Windows 10 pour pouvoir le configurer et accéder à Windows 10. Donc, bien sûr, on répond comme par exemple français. On dit oui. Puis là, ça, c'est tout l'installateur normal de Windows 10. Ça va nous demander notre nom, si on veut s'inscrire. Puis là, il y a Cortana. Bon, non, c'est bon, Cortana. Fait que là, on peut y bloquer Cortana. Oups. En bas à gauche, on peut bloquer Cortana pour ne pas l'entendre. Alors, si vous voyez ici, le clavier il est illuminé dans le fond. Ça se peut que sur la caméra, vous le voyez comme flasher les petites lumières. Moi, personnellement, je ne les vois pas flasher. C'est parce que la caméra, elle capte le PWM à l'intérieur des LED. Parce que les LED, ils allument comme une fois sur deux par tranche de millisecondes, que je ne sais pas quelle fréquence. Mais l'œil nu humain ne voit pas que les lumières s'éteignent, alors que la caméra peut capter que les lumières s'éteignent. Alors, c'est normal qu'on voit des LED allumés puis éteindre très rapidement, là, finalement. Donc, une fois que l'ordinateur est démarré, ça donne le background par défaut d'MSI. Bien sûr, il y a beaucoup de bloatware qui vient par défaut avec des ordinateurs, donc vous devez manuellement tout désinstaller, les logiciels que vous ne voulez pas avoir. Sinon, vous pouvez effectuer une réinstallation complète de votre système d'exploitation Windows 10 à l'intérieur de votre ordinateur. Comme ça, vous repartez de zéro, puis au moins, vous n'avez pas de bloatware puis toutes ces affaires-là. Donc, avec la clé de restauration de Windows 10, vous pouvez formater puis réinstaller un ordi tout neuf. Il ne faut pas oublier que par la suite, vous devez installer tous les drivers qui viennent officiellement sur le site internet de MSI, par exemple, puisque mon ordinateur, c'est un MSI. Donc, en ce moment, c'est ça. C'est un écran Full HD, le Windows 10 normal en ce moment. Si on va voir les résolutions dans les paramètres d'affichage juste là, eh bien, par défaut, quand l'ordinateur vient, il met la taille du texte à 250%. Donc, normalement, on met ça à 100%, mais regardez, quand je mets ça à 100%, eh bien, ça va changer en full HD. Fait que là, on le voit, là, c'est très HD. Les fenêtres, ils ont une dimension normale comme ça quand ils sont en plein écran, là. Puis quand j'ouvre le menu démarrer en bas à gauche, eh bien, il est tout petit. Donc, ça, c'est une vraie résolution Full HD. Quand vous êtes en mesure d'effectuer ça puis d'avoir une résolution que votre menu démarrer il est vraiment tout petit en bas. Puis quand je regarde de proche, eh bien, on voit vraiment tous les détails. C'est vraiment tous les pixels sont là. Donc, je vais le remettre en 250%. Et voilà. Donc, 250%, ça, c'est vraiment plus beau. Même, je peux le mettre à 200%. Là. 200, ça a l'air déjà très bien. Ouais, 200, c'est très bien. Donc, c'est ça, on peut changer via les paramètres d'affichage. On a notre résolution ici qui s'en va de 3840 par 2160 pixels. Donc, on a vraiment du Full HD là-dessus. Sinon, on a la possibilité de le remettre en 1080p juste ici, en 1920 par 1080. C'est sûr que plus vous baissez votre résolution d'ordinateur, plus votre batterie va durer longtemps sur des PC comme ça, puisque la carte graphique travaille moins pour afficher toutes les grosses résolutions sur l'ordinateur. Alors maintenant, on va aller dans le BIOS, qui est le UEFI pour cet ordinateur-là, puisqu'il est sur Windows 10. Donc, pour s'y faire, on doit aller ici pour redémarrer l'ordinateur en appuyant sur Power. Puis avant d'appuyer sur redémarrer, on doit appuyer sur la touche Shift, qui est juste en haut de la touche de Contrôle. Donc, on maintient Shift, on clique sur redémarrer et on attend. On attend quelques secondes. Par la suite, on peut relâcher la touche Shift et on atterrit dans ce menu-là. Donc, on peut aller dans Dépannage, par la suite, Options avancées. Une fois dans Options avancées, changer les paramètres du micro-programme UEFI. Puis, on clique sur Redémarrer. Puis là, on attend. Lorsque l'ordinateur va redémarrer, eh bien, on va atterrir dans le UEFI de MSI, qui est comme le BIOS.
Donc ici, on a accès à pas mal d'affaires. On a le storage d'informations. Effectivement, il a bien mis un 2 TB à l'intérieur de l'ordi, un 512 GB de SSD. MSI se sont pas trompés en montant l'ordinateur. Les informations du système, eh bien là, on a plus de détails sur la vitesse du processeur, quel modèle c'est exactement, combien il y a de mémoire vive. Donc, il y a 2 slots de mémoire vive à l'intérieur de cet ordi-là, dont une de 8 GB, de 8 GB, puis l'autre aussi de 8 GB de DDR4. On a la version aussi du firmware, puis la version du BIOS, si on veut. Dans les paramètres avancés, on peut tout changer ce qu'on veut. On peut activer le Network Stack, activer la virtualisation pour faire des machines virtuelles. Par la suite, on peut faire le UEFI BIOS Update si on veut updater le BIOS. Dans les boots, eh bien, on peut modifier notre boot manager si on veut booter sur une clé USB par exemple. On peut exactement activer le Legacy. Donc, on a une possibilité de mettre Windows 7 sur ce modèle d'ordinateur-là en allant sur Legacy. Donc, en mettant le Legacy, on a la possibilité d'installer Windows 7 sur l'ordinateur si bon nous semble. Puis, il faut juste s'assurer que tous les drivers soient disponibles sur le site Internet. Il se peut que certains drivers ne vont pas fonctionner, comme le clavier RGB qui allume de toutes les couleurs, etc. Puis le Secure Boot qui est là. Puis finalement, le Save Exit. Alors là, on va voir la vitesse de démarrage de l'ordinateur. C'est sûr qu'il n'est pas formaté au grand complet. Ça vient avec tous les bloatware par défaut de MSI. Donc son bootage, il peut être vraiment plus long que d'habitude. Donc c'est à partir de quand on voit la petite roulette en bas. Donc là, il commence son bootage. Puis par la suite, il atterrit dans Windows 10. Puis il aura fini de booter dans quelques secondes. Windows 10, utilisateur. Et voilà, il est déjà démarré. On est prêt à l'utiliser puis faire tout ce que bon nous semble sur l'ordinateur. Alors, puisque l'ordinateur vient avec une bonne carte graphique, on va tester cette dernière. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'application Firmware qui permet de tester votre carte graphique à pleine puissance. Donc, dans le fond, vous pouvez aller voir dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. J'ai mis un lien pour comment tester sa carte graphique d'ordinateur. Donc, j'installe le programme ici. On crée un desktop icon. C'est bon, on accepte. Puis là, on veut le launcher. Je peux fermer la fenêtre Internet. Et voilà, donc là, ça détecte ma GeForce GTX 1070. Donc, ça va tester cette GPU-là directement. Puis, on peut décider la résolution qu'on veut la tester. On peut dire en full screen. On clique sur GPU Stress Test. Ça dit, faites attention, ça peut éteindre votre ordinateur. C'est normal. Donc là, c'est en train de tester. Là, je trouve ça vraiment trop petit, là. Donc, je vais fermer ça. Je vais le mettre en plein écran. GPU Stress Test. Go. Bon. Donc, en ce moment, ça, c'est tous les frames qui est en train de rentrer. On a la température en bas. Par la suite, on voit le nombre d'FPS qu'il est capable d'atteindre sur l'ordinateur. Donc, il atteint 100 FPS. Il a atteint 102 de FPS maximum. Donc, à ne pas oublier que cet écran-là, c'est quand même un 3 millisecondes d'écran qui peut aller jusqu'à 140 Hz. Donc, c'est vraiment un très, très bon écran. Pour les jeux vidéo, c'est vraiment l'idéal pour gamer. Surtout avec 100 FPS, comme on voit en ce moment, c'est une très, très bonne carte graphique. Donc, son rendement est vraiment très bon. Là, on entend les fans pousser de l'air chaud en ce moment, puisqu'il est en train de faire comme du rendu, si on veut. Donc, c'est pas mal ça. On voit que l'image est fluide, même à 100 FPS, il est dans le tapis. Il donne le meilleur qu'il peut avoir en ce moment. Donc, la carte graphique est vraiment très bonne. Si vous voulez faire un test de benchmark de votre ordinateur, eh bien, sur userbenchmark.com, il y a un software que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous l'exécutez. Ça va demander d'exécuter ce programme-là. En êtes-vous sûr? Puis, par la suite, on fait oui. Puis, il va tout tester, le processeur, le graphique, tous vos disques durs SSD, votre mémoire, les USB drive, pour voir quelle vitesse qui peut aller. Donc, par la suite, on fait Run. Puis là, c'est pas un installateur en ce moment, il est en train de faire des tests actuellement. Donc, on peut le voir avec comme le gestionnaire des tâches ici. On va voir que le processeur va atteindre 100%, comme en ce moment, il est à 100%. La RAM va un peu monter, les disques vont être utilisés, le GPU va être utilisé à 100% également. Donc en ce moment, j'ai un Intel qui est comme ma carte graphique principale. Puis si je roule des jeux, eh bien ça l'embarque sur la GTX GeForce NVIDIA. Donc on laisse les tests s'effectuer.
veuillez noter que ce test-là, il n'est pas très bon pour les cartes graphiques, il est plus bon pour le processeur, la RAM, les SSD, les disques. Donc, c'est vraiment plus pour un test de disque que je lance ce test-là sur l'ordinateur. Comme là, on voit, le disque D, il a atteint 100%. Il a testé le 2 TB, combien il faisait de vitesse. Par la suite, là, il était en train de tester le disque C, combien de vitesse il est capable d'atteindre. Donc, il fait tous ses tests une à la fois. Puis là, il va être rendu à la carte graphique. Puis il va faire rusher la carte graphique interne de l'ordinateur. Comme en ce moment, on voit des petites images. Il est en train de tester ça. Un petit avion qui tourne. Des couleurs sous forme 3D qui apparaît. Par la suite, une petite image comme ça. Mais là, ce qui est désavantageux, c'est qu'il roule seulement sur la carte graphique interne qui est le Intel en ce moment. Il ne roule pas sur la Nvidia. Comme on peut voir, c'est le GPU 0 du processeur qui est en train de rouler. Fait que les scores ne vont pas être très bons pour la carte graphique, mais pour le reste, ça va être très bon. C'est pour ça qu'on se sert de FurMark pour tester notre carte graphique, jusqu'à combien d'FPS il peut aller et tout. Donc là, il est en train de finir tous les tests. Une fois que le test est terminé, le site internet va réouvrir. Puis ici, on peut cliquer sur Close. Puis c'est là qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe sur notre ordinateur. Donc on voit que le gaming n'est pas très bon parce qu'il se sert d'une autre carte graphique pour faire ces tests-là. Desktop, ça dépasse ses attentes de 106%. Puis ici, en tant que workstation, c'est à 67%. C'est normal, c'est un laptop, c'est même pas une tour, là. Donc ici, on voit les PC status, le processeur, les graphiques, le boot drive, l'OS. Donc ici, on a plus de détails. Donc le processeur ici, il atteint 95,5% des attentes. On a des détails ici sur en quad-core, combien de processus il donnait, en multicore. Donc on voit que quand c'est poche, c'est vraiment ici. Quand c'est moyen, c'est dans l'orange. Quand c'est très bon, c'est là. Puis ça, c'est les moyennes des gens. Donc on est vraiment au-dessus de la moyenne à ce niveau-là pour le processeur. Donc très bon processeur. La carte graphique, il dit qu'elle est poche, mais c'est normal puisqu'il utilise la Intel. C'est pas ça qui est vraiment très bon sur l'ordinateur. Ça a juste un gig de mémoire vidéo. Nous, on veut qu'il utilise la GeForce. C'est pour ça qu'il dit que c'est terrible à ce niveau-là. Mais on s'en fout pour ça. Nous, on veut voir le reste. Alors, notre SSD ici, 194% de dépassement d'attente. Donc, il est vraiment très, très bon. On voit l'écriture ici. Là, ça va jusqu'à 1... Ben, la lecture, dans le fond, là. Tout le read, le write, puis les deux mixés ensemble. Donc, c'est en moyenne 1 gig seconde qui peut atteindre en termes de lecture-écriture, puisque c'est un SSD vraiment très rapide en M.2. Par la suite, notre disque dur de 2 TB qui considère comme correct, c'est sûr. Là, ça atteint pas plus que 104 mégabits seconde. Donc, ça, c'est pour le 2 TB. Donc, il fonctionne très bien. Puis par la suite, la RAM, il la considère quand même très très bonne là, avec le nombre de mégahertz. Donc il donne quand même plein de détails. Il calcule tout pour vous, puis il vous donne généralement qu'est-ce que ça peut avoir comme effet là. Comme vous avez des beaux graphiques, vous pouvez tester quel jeu vous voulez jouer, si vous êtes en low, medium, high ou max, etc. Donc c'est vraiment ça que Performance Result, dans le fond, sur userbenchmarktest.com nous effectue. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos, eh bien, faites-moi en part dans les commentaires, juste en dessous sur YouTube. Donc, c'était pas mal ça. Si vous avez aimé les unboxings, puis vous voulez que je fasse d'autres unboxings, eh bien, juste m'en faire part également. Donc, c'était pas mal ça. C'était iPod Touch as a Pro. Merci.